Bonjour les amis, c'est Histoire d'en parler. Vous connaissez certainement Rome, ses bâtiments, son empire et ses empereurs, mais connaissez-vous vraiment l'origine mythique de cette ville merveilleuse? Histoire d'en parler? Nous ne savons pas grand-chose de l'origine historique de Rome, mais nous est parvenu un mythe, celui des frères Romulus et Rémus. Nous sommes alors dans la première moitié du 8e siècle, où la puissance dominante en Méditerranée est la Grèce. Le reste de l'Europe est principalement composé de peuples individuels aux origines et aux traditions plus ou moins communes. Voyons ensemble l'origine de ce mythe. Lorsqu'Amulius renversa son frère, Numitor, roi d'Albe la Longue, il obligea également sa fille unique, Rhea Silvia, à se faire vestale, s'assurant ainsi qu'il ne se trouverait aucun descendant pour prétendre au trône. En effet, les prêtresses de Vesta, dont le rôle était de veiller au feu sacré de la cité, n'avaient pas le droit d'avoir des relations sexuelles, sous peine d'être enterrées vivantes. Mais Mars la séduisit, et elle donna naissance à Romulus et Rémus. Amulius ordonna de tuer les deux enfants, mais ils furent jetés dans le Tibre. Le berceau fut emporté par le courant et s'échoua sur un banc de vase où une louve veilla sur les enfants. Plus tard, les deux enfants sont retrouvés dans une tanière par le berger Faustulus, qui les ramena chez lui. Ils furent élevés comme des bergers, mais bien vite, leur aptitude à diriger et à combattre les rendirent célèbres. Un jour, Numitor rencontra Rémus et devina qui il était. La famille fut de nouveau réunie, mais les deux frères ne purent se contenter de vivre paisiblement à Albe la Longue. Les deux jumeaux eurent un jour le désir de fonder une ville sur les lieux mêmes où ils avaient été abandonnés, puis éduqués. Mais ce projet fut entaché d'un mal atavique, la passion du pouvoir royal. Ainsi, une rivalité funeste naquit entre ces initiatives plutôt pacifiques. L'âge ne pouvait être pris en considération pour faire la différence entre des jumeaux. Alors, ils s'en remirent au présage des dieux protecteurs de ces lieux pour désigner celui dont la nouvelle ville porterait le nom. Romulus choisit le Palatin et Rémus l'Aventin comme observatoire pour prendre les auspices, système consistant à chercher des signes divins. C'est à Rémus le premier que, dit-on, se présenta le présage de 6 vautours en vol. À peine était-il annoncé qu'un nombre double de vautours se montra à Romulus. Chacun des deux groupes, alors, de saluer son propre meneur, comme roi. Pour les uns, la priorité entrait seule en ligne de compte, mais les autres revendiquaient le titre de roi à cause du nombre d'oiseaux. Au cours de la discussion, la colère monta. Ils en vinrent aux mains et la bagarre tourna en massacre. Dans la mêlée, Rémus fut mortellement blessé. On s'en tient plus souvent à une autre version. Pour narguer son frère, Rémus avait sauté par-dessus les remparts en construction. Romulus, en colère, l'injuria et le tua en ajoutant « Voilà le sort de quiconque voudra sauter au-dessus de mon rempart ». Merci d'avoir regardé cette première vidéo. Si vous le souhaitez, vous pouvez mettre un pouce bleu et vous abonner. Je vous invite à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se retrouvera pour de nouvelles vidéos, mais d'ici là, salut les amis!